Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans La Banane Noire. Irina, Sven et Marcus ont retrouvé Magda Orleva dans son appartement à Berlin. Celle-ci était très malade. Marcus l'a accompagnée à l'hôpital. Nous reprenons, alors que Magda vient de mourir à l'hôpital et que Sven et Irina ont fouillé son appartement et que la maladie qui les contamine évolue. Bonne écoute de La Banane Noire, épisode 7. Toi, à l'hôpital alors que tu viens d'avaler ton cachet, Marcus, et vous deux, Sven et Irina, alors que vous êtes au café, vous ressentez ces démangeaisons qui vous grattent, comme si c'était sous votre peau, donc vous remontez votre manche, ça vous démange, et vous constatez que des plaques rouges apparaissent sur votre corps. Je le remarque, mais... Punaise, c'est peut-être quand j'ai fouillé chez Magda, je pensais pas que ça ferait aussi vite, mais j'ai l'impression que j'ai chopé un truc, là. Puis je monte juste 10 cm de ma peau en relevant ma veste, enfin mon pull. Rien de grave. Vous restez au café le temps d'avoir des nouvelles de Marcus ? On peut aller, à ma librairie, dans l'arrière-boutique, pour faire le point. Mais je sais pas si Marcus il sera en état tout de suite. Bon, on a qu'à passer le voir à l'hôpital. Ouais, c'est mieux, on va faire ça. Ok. Donc vous partez à l'hôpital. Toi, Marcus, t'es à l'hôpital et en fait, tu viens d'apprendre que ta mère, que la femme que tu penses être ta mère, vient de mourir. Il y a une doctoresse qui est venue, qui t'a donné un cachet, parce que t'étais vraiment très très bouleversé. Et donc t'es un peu comateux en fait. T'es sur une chaise et t'es un peu comateux. Je sais pas si tu fais quelque chose de particulier. Déjà j'essaie un peu d'évacuer tout ça. Je suis assez perturbé d'avoir loupé de rencontrer ma mère, puisqu'au final j'ai même pas pu lui parler, même échanger un mot. J'ai découvert trop tardivement. Je m'en veux un peu de pas m'être assez bien débrouillé quand on était au gala pour la voir. Puis à un moment donné, je pense que les responsabilités se rappellent à moi et je me dis qu'il faut aussi que je prévienne les autres parce que ils avaient l'air de la connaître. Alors j'ai pas bien identifié exactement. J'avais commencé à discuter avec Irina, savoir quel était son rapport. Elle m'avait dit qu'elle l'avait aidé. Sven, je suis pas très sûr exactement de la relation qu'il avait avec ma mère. Donc je me dis que la moindre des choses, c'est de les appeler, de les prévenir du décès de ma mère, quoi. Ok. Donc tu veux te lever pour prendre ton téléphone et les appeler. C'est ça. Ça tourne encore un petit peu. Il y a la doctoresse qui vient de voir qui dit vous êtes l'homme qui a accompagné cette Magda, quoi, cette dame. Oui, c'est ma mère. C'était ma mère. Je suis désolé pour vous, monsieur, mais voilà, elle n'est pas venue avec des affaires particulières à part ces quelques vêtements qu'elle avait, mais étant donné que peut-être ils sont contaminés ou je sais pas si vous voulez les récupérer, mais dans ce cas, il faudrait qu'on... Contaminée par quoi ? Si elle avait une maladie quelconque, je veux dire, si elle se sentait fort quand même, elle avait pas l'air de s'être changée beaucoup. Mais au final, j'ai pas bien réalisé, mais elle est morte de quoi finalement ? Parce que, quand je l'ai vue, il y avait des... Il y a eu une détresse respiratoire, une détresse... Je comprends, mais quand moi je l'ai trouvée dans l'appartement... C'était une dame âgée aussi, donc... Non mais écoutez-moi, quand je l'ai trouvée dans son appartement, il y avait des espèces de... Je sais pas, des pustules, des furoncles, je ne sais quoi, sur son corps... Et elle semblait avoir très mal, souffrir. Elle avait l'air d'avoir de la fièvre. Enfin, c'est pas du tout... Alors, quand tu parles, elle te regarde un peu étrangement. Vous permettez ? Puis elle commence à avancer sa main vers son visage. Je la laisse faire. Elle déclare les yeux comme ça pour regarder dans quel état tu es. Elle dit, vous avez peut-être vu ça, je sais pas dans quel état elle était, je sais pas quelles étaient les circonstances, je connais pas son domicile, mais je vous assure, elle n'avait rien de tout ce que vous décrivez sur son corps. Hein. Attendez. J'ai des témoins qui peuvent le prouver. Hein. Vous avez pris quoi
On vous a donné quelque chose J'ai parti me renseigner. Puis elle va voir à l'accueil ce qu'on t'a donné comme médicament. À ce moment-là, les portes vitrées s'ouvrent de l'hôpital et tu vois Sven et Irina qui arrivent. Je viens vers eux en pleurant et Magda est morte. Je lui mets la main sur l'épaule et je dis je suis désolée Marcus. Toutes mes condoléances. Merci, Irina. Toutes mes condoléances à moi aussi. Merci. Je comprends pas. J'ai essayé d'expliquer aux médecins ce que nous avions vu dans son appartement, mais ils m'ont juste dit qu'elle était décédée d'un problème respiratoire. Mais on est d'accord, vous avez bien vu la même chose que moi. Ces espèces de pustules ou furoncles sur son corps. Et elle semblait avoir une forte fièvre. Et eux, ils me disent simplement non, c'est une détresse respiratoire, elle était âgée. J'arrive pas à leur faire entendre. Est-ce que vous pourriez m'aider, leur expliquer quand même ce qui s'est passé, Ben, je sais pas si... Enfin, moi, je suis pas très à l'aise avec le fait de leur dire que j'ai fouillé dans son appartement. Enfin, je sais pas. On a trouvé des médicaments, je me rappelle plus le nom. Du Valium. Ça, c'est pas lié à des démangeaisons. Mais j'en ai aussi d'ailleurs des démangeaisons. Moi, je suis malade comme elle en plus. Quand on en a parlé dans la voiture, j'ai l'impression que quand on lui a tous serré la main, je suis contaminé. Donc, si eux comprennent pas ce que je leur explique, comment ils vont pouvoir nous soigner ? Et tu leur as pas montré Non, j'ai pas eu le temps. Le médecin est parti directement vérifier ce qu'il m'avait donné comme médicament. Je me suis pas senti très bien. Ils m'ont donné un cachet. À ce moment-là, il y a la porte d'un ascenseur qui s'ouvre et vous voyez un médecin sortir. Donc c'est un médecin qui est plutôt mince, qui a la trentaine, qui a le front clairsemé. Et il est nerveux, un peu... Il souffle, il peste un peu, et vous sentez vraiment un peu exaspéré. Et il vous aperçoit, vous êtes non loin de là où tu attendais en fait, en face de... Et puis il vous regarde et puis il vient vers vous. Bonjour, vous êtes les personnes qui étaient avec la dame qui est décédée ? Oui, c'était ma mère. Il regarde un peu autour de lui, les autres personnels soignants, puis il vous parle à voix un peu plus basse. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la mort de cette dame, enfin bon, je peux vous donner des informations. Je suis médecin légiste, si vous souhaitez. Bah, je regarde Marcus. Comment ça, médecin légiste, vous avez déjà fait une autopsie ? Mais attendez, je comprends pas. Je crois que c'était une détresse respiratoire. Je dis ça, c'est pour vous rendre service, hein, si vous. Bah, je pense que vous devriez venir. Très bien. Je regarde Irina et Sven, mais... C'est ce que tu avais l'air de vouloir, Marcus. Oui, mais Pour savoir plus sur la mort. Elle passe du chaud au froid. J'ai eu une personne juste avant qui me disait qu'il y avait rien, et en passe quelqu'un qui me dit que... Enfin, voilà, c'est pour ça que je suis un peu étonné, mais oui, je veux en apprendre plus. Ouais, après, il sera trop tard. Bah, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Et il retourne dans l'ascenseur. Bon, on le suit. On emboîte le pas. Ok. Et donc, il appuie sur le bouton, et tout ça, il y a un certain temps d'attente, donc il fait la conversation pendant ce temps-là. Vous étiez des personnes proches de cette dame ? Oui, je vous ai dit que c'était ma mère. C'est une amie de longue date. Une vieille amie. D'accord. Eh bien, je suis désolé pour vous. Merci. Mais c'est étrange quand même. Pardonnez ma question un peu farfelue. Vous croyez aux ovnis ? C'est une blague. Je trouve ça pas du tout drôle, surtout dans le contexte actuel. Quel est le rapport On a parlé de plaques rouges, nous. Vous croyez au tarot ? Écoutez, je regarde Marcus parce que je regarde le médecin. Je dis, écoutez, vous aviez quelque chose à nous dire par rapport au corps de Magda, donc peut-être que vous pouvez. J'essaie de voir à quel point vous êtes capable d'avoir une ouverture d'esprit.
Il a vraiment son nom c'est vrai, il fait vraiment médecin? Oui, oui. Il Je y a le une regarde étiquette un marquée peu. Hans Richter. D'accord. Donc voilà, j'essaie de voir à quel point vous êtes... Écoutez, Ce docteur, que je vais vous... ça vous regarde pas trop, à la limite, vous... Ce que je vais vous apprendre, dire ce que ça vous va allez dire. peut-être vous choquer, donc c'est pour ça que j'essaie de... Bah, dites-nous ce que vous avez à nous dire, de toute façon. Bah, vous comprendrez mieux quand on sera on en mérite, bas. on mérite de le savoir, même si on comprend pas. Tout à fait. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Bon, Marcus, ça va aller? Oui. l'ascenseur donc s'enfonce dans les sous-sols de l'hôpital. Vous avancez, il s'est ouvert dans les couloirs qui sont éclairés avec des néons clignotants. Vous voyez que le plafond est gagné par des infiltrations. Il y a une ligne rouge qui est peinte au sol pour indiquer le chemin à suivre jusqu'à la morgue. Vous passez enfin finalement une porte métallique sur laquelle il y a écrit « morgue ». Et vous pénétrez dans une grande pièce meublée, de tables d'acier et de plateaux avec des instruments. Le tout est éclairé par des lumières aveuglantes. L'odeur prend la gorge. Vous apercevez pas loin Magda étendue sur une des tables. Son cadavre de là où vous êtes, vous le voyez qu'il est assez ensanglanté. Pas recouvert d'un drap, hein. Il vient de pratiquer son autopsie. Et lui, le médecin se dirige vers le corps. Moi, je me fiche sur place. C'est loin, mais ça me semble tellement près. De voir comme ça ma mère à la boucherie ouvert. Bah, tu peux garder le contrôle alors. Vous voyez Marcus qui se fige et qui commence même à perdre l'équilibre en fait. Vous voyez qu'il est pas loin de s'évanouir. Peut-être il est pas loin de toi aussi, Sven. Irina aussi. Vous faites quoi? Ah bah si il chancelle, je le maintiens. Tu le maintiens, tu sens qu'il tombe dans tes bras. Mhm. Il s'affaisse en fait. Tu es obligé de le tenir. Alors, il est pas très lourd, mais voilà, tu sens bien que tu dois le soutenir. Et puis j'interpelle le docteur. Docteur, couvrez-la s'il vous plaît. Un peu de décence. Ah oui, pardon, excusez-moi. Et puis il met un drap par-dessus. Il fait... Puis l'odeur aussi, peut-être... Vous voulez peut-être venir dans mon bureau. Et puis il va un peu plus loin et il y a sa porte, en fait, qui donne sur son bureau. Et bah, moi, mon idée c'était de l'asseoir de toute façon. Oui, j'ai des chaises dans mon bureau et puis il se dirige vers son bureau. Voilà, bon, bah, je te traîne jusque dans son bureau. Merci Sven. Tu suis aussi Irina? Oui, bien sûr, je vais pas rester tout à l'heure. Il vous mène plutôt jusqu'à la salle de repos. Dans le bureau, vous voyez qu'il y a une belle bibliothèque et il vous mène jusqu'à la salle de repos, donc où il y a plus de chaises, une table. Vous voyez pas mal de pâtisseries danoises qui sont disposées. Vous voulez un café peut-être aussi Ça va aller, merci. Volontiers. Très bien, très bien. Allez, il t'amène un café. Il prend 2-3 sopalins pour que si vous vouliez manger des pâtisseries. Il s'assoit de son côté à la table et puis lui il prend il ouvre une boîte de cachetons, il prend une petite pilule, il l'avale comme ça directement. On a le temps de voir ce que c'est comme pilule? Non. Et bien alors voilà, je dois vous dire que j'étais vraiment très très étonné en découvrant le corps de votre maman, hein, parce que j'ai déjà vu ces symptômes. Ils sont décrits dans de vieux ouvrages de médecine, mais c'est vrai que les sujets étaient plutôt des soldats russes revenus de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'auteur de ce ouvrage, c'est Lyubimov. C'est un Russe qui a écrit quelques diagnostics. Il pensait que c'était des vers intestinaux, mais ce n'est rien de tout ça. C'est complètement différent. Vous voulez que j'ai peut-être le livre quelque part. Il commence à essayer de regarder. Il y a aussi des bibliothèques là. Regardez s'il y a des livres. Vous avez vu vous aussi pendant qu'il est en train de chercher dans les livres ces cloques là, ces vers. Oui, effectivement, je les ai vus, oui. Personne veut me croire. Mais moi non plus, j'en ai parlé, je sais plus le nom du docteur qui est venu me voir, et je lui ai expliqué que quand on a découvert ma mère, elle était complètement nue sur un lit et il y avait ces espèces de cloques bizarres, des choses dedans. Et... Voilà, il faut une telle ouverture d'esprit, il faut voilà, ces médecins de cet hôpital sont complètement butés. J'ai beau voir des choses, leur témoigner, ils ne croient rien à ce que je dis. Alors, il a arrêté de chercher son bouquin, il se rassoit devant vous. Attendez, je comprends pas. C'est une infirmière ou un docteur qui a dit à mon ami que sa mère était morte d'une insuffisance respiratoire et vous avez vu les cloques.
Oui, sur le corps. oui. Et les autres médecins n'ont pas vu les Oui, cloques sur le corps. c'est quoi ou ils se foutent tous de ma gueule. Ils ont mal regardé peut-être. Est-ce que elles y sont encore? Bah, on peut aller les voir, oui, si vous voulez. Enfin, moi, je veux bien. Je sais pas si Marcus je veut. préfère Voilà. rester ici. Juste avant qu'on parle de tout ça, j'aimerais juste voir si nous aussi on les voit. Enfin, Sven. D'accord, bah, venez avec moi, madame. Oui, allons voir ces cloques mystérieuses. D'accord. Et toi, tu restes dans la... Ouais, moi je viens pas. Moi, Je reste préfère. ici. Voilà. il vous ramène au corps, et puis il y a encore cette odeur qui vous assaille, puis il prend le voile, le drap, il l'ouvre directement, et vous voyez le corps de Magda qui est couvert de sang, un peu translucide, et il y a des cloques partout sur le corps qui sont déchirées comme explosées, si vous voulez, avec une espèce de fluide jaune, presque du pu, mais très liquide, très clair, qui en coule. Et ça sent. Oui, c'est plutôt C'est l'odeur de juste- putréfaction. Ça vous semble normal l'état de son corps, docteur? Bah non. Des cloques comme ça, je vous ai dit, c'est Lyubimov qu'on parlait là, dans les soldats qui étaient revenus de la guerre. Et pourquoi ils avaient ça, les soldats qui étaient revenus de la guerre là Ben, la seule mention de cette maladie est venue, pas tout à fait la seule, je dois voir un autre ouvrage, mais un médecin, la première fois qu'un médecin a décrit de tels symptômes, c'était Lyubimov dans son travail. Donc nous on voit ça, vous voyez ça, et les autres médecins ils le voient pas. Oui, Et est-ce qu'on peut pas faire un prélèvement, faire une preuve scientifique? j'ai déjà, c'est en culture, c'est en train de... Ça demande du temps, hein, vous savez, monsieur, les prélèvements, j'ai pas les réponses tout de suite, faut que je... D'accord, mais vous avez la preuve matérielle que ces cloques existent. Oui, si vous voulez, on peut retourner dans mon bureau, il y a votre ami, il me paraissait un peu palo, j'ai peur qu'il ne soit pas très bien. Peut-être qu'ils prennent une petite pâtisserie danoise. Ah, ben vous avez raison, il y a des bonnes pâtisseries danoises, il devrait en prendre, ça va nous requinquer. Et puis, il remet le drap, et puis il retourne dans son bureau, dans la salle de repos. Toi, tu as fait quoi? Bah justement, j'ai pas forcément faim, mais je me dis que peut-être un peu de sucre, ça me ferait du bien. Donc je prends 1, 2, 3 pâtisseries. Enfin, je sais pas quelle taille elles font. Je m'y connais pas trop en pâtisserie danoise. Mais voilà, je mange pour avoir du sucre, pour essayer de retrouver un peu. En fait, c'est vitré avec la morgue à côté. Il y a des stores que tu peux fermer, ouvrir, mais là pour l'instant ils sont ouverts. Est-ce que tu les regardes autour du corps ou pas du tout? Bah, pas du tout. Et donc vous retrouvez Marcus qui est en train de manger des pâtisseries danoises. Ah, vous voyez, il a bien fait. N'hésitez pas, elles sont là pour ça. Elles sont comment du coup? C'est bon, c'est pas bon? Bah demande à Sven, il va te faire une bonne description des pâtisseries danoises. C'est typique, c'est petit mais très riche en sucre et en gras. Très bien. Ça va me requinquer alors. Donc bah quand ils arrivent, moi je suis peut-être en train de manger ma deuxième pâtisserie. C'est histoire d'avoir quelque chose dans l'estomac pour me remettre un peu de tout ça. Donc comme je disais à vos amis, ils ont constaté par eux-mêmes les cloques de la défunte. Me voilà rassuré. Je vous avoue que j'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Et surtout que j'ai l'impression que les symptômes commencent à apparaître chez moi. Alors j'ai cru comprendre peut-être, je sais pas, où ça avance auprès de mes collègues, mais moi ça commence même à me démanger. Alors il revient, quand il était dans la bibliothèque, il a pris 2 livres, il revient. Ça vous démange? Il va falloir que je regarde ça. Mais avant, je vous parle de ça. Donc là, j'ai 2 livres. Alors le premier, c'est la maladie de guerre, une anarchie légiste. C'est un médecin légiste qui avait travaillé sur les soldats morts à la guerre. C'est ce Lyubimov là. Bon, si vous voulez. Je sais pas si vous lisez le russe, c'est un livre écrit en russe, donc c'est médical avant tout. Et il le pose. Et puis il vous montre quand même quelques illustrations. En le posant, il cherche et puis il dit regardez. Et il vous les montre comme ça devant vous. Vous voyez donc ces espèces de grosses cloques violacées avec du jaune un peu à l'intérieur. Alors vous imaginez que c'est du jaune et que c'est du violet parce qu'elles sont en noir et blanc les photos, mais il vous les montre. Et puis ensuite il dit et l'autre livre, c'est la malédiction des maladies. C'est un Anthony Toporov qui l'a écrit. Alors lui, il est un peu plus bizarre. Il vous montre une illustration où il y a un corps couvert de cloques. Voilà. C'est un ouvrage sur les malédictions. D'où mes questions sur les ovnis dans l'ascenseur. Bon, ça parle de magie noire, c'est pas très
Il vous regarde quand il dit ça pour voir comment vous réagissez. Vous réagissez particulièrement ou Pas du tout. Pas du tout. Bah, j'essaye de faire semblant, de faire semblant de t'intéresser ou de de pas réagir. pas réagir. Voilà, donc j'ai un peu consulté cet ouvrage et on a une description clinique de la maladie. Alors, moi j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec la maladie de Lyubimov. Visiblement, ce Toporov, là, il a été témoin de cette infection à Leningrad, pendant les révolutions russes. Dans son livre, il affirme que c'est une malédiction et qu'elle peut être guérie que par la magie. Soi-disant, une sorcière effectue un rituel pour infecter des victimes et ça leur donne des cloques et tout ça. Voilà, tout est expliqué dans ce livre-là. Visiblement, c'est pour... plus les gens souffrent, plus elle a du pouvoir. Enfin bon, c'est... Votre amie, elle était russe, non ? Vous avez dit quoi? Plus les gens souffrent, plus elle a du pouvoir? Oui, c'est ça. Non, mais c'est la phrase entière. Plus les gens souffrent, plus la sorcière qui leur a fait le sort, elle acquiert du pouvoir. D'accord. Oui, ça me gratte. Je peux vous montrer une plaque, si vous voulez. Je relève ma chemise pour montrer mon bras. Ah là là, oui. Et c'est contagieux, ça se transmet comment? Alors, vous me posez plein de questions. Et commencez à regarder. Vous voulez que je vous ausculte? Non, c'est pas contagieux, c'est une malédiction. Selon Toporov, moi je suis médecin légiste. Mais moi j'ai vu aucune sorcière et nous tous les trois là, on n'a pas vu de sorcière. Enfin. Et ça veut dire aussi que les soldats, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont subi une malédiction? Je comprends pas tout, en fait, Écoutez, docteur. je dois effectuer d'autres tests sur... Comment s'appelle cette dame? Magda Orlova. Sur Madame Orlova, pour être certain de ma théorie, parce que bon, ça pourrait être le syndrome d'Hérald ou alors une maladie auto-immune, je sais pas trop. Faudrait que je trouve ce qui se passe. Sur 3 personnes comme ça en même temps, 3 inconnus. Enfin. Puis vous savez, je suis pas spécialiste, mais il y a des fois des choses qu'on comprend pas, qu'on ne connaît pas. On pense que c'est de la magie et en fait quelques années plus tard, après avoir étudié, on se rend compte que c'était juste, je sais pas, une bactérie ou un virus, un truc comme. Écoutez, quand pensez-vous qu'elle a été infectée cette dame-là? Mais j'en ai aucune idée. Il faudrait que vous sachiez ça, ça nous permettrait d'avancer dans ce qui a pu l'atteindre. Puis vous me parlez de symptômes aussi, parce que selon les ouvrages que je vous ai ramenés, la période d'incubation, c'est entre 2 et 6 mois. Ah oui. Et après, il n'y a pas de remède connu. Il n'y a pas de remède. Le seul que cette maladie est décrite que dans ces 2 ouvrages-là, moi-même j'ai du mal à convaincre les autres médecins qu'elle existe. Non, il n'y a pas de remède connu. Toporov suggère la magie. Ah oui. Donc, vous avez l'adresse d'un magicien dans le coin ou pas? Non. Alors moi, je suis médecin. Je suis ouvert d'esprit, mais voilà. Lui, dans l'ouvrage, il pense que la maladie dépend de rituels effectués en fait après l'infection. Donc, n'ayant pas d'autres réponses que ça, je pense plutôt là-dessus. Mais des témoins médicaux ne sont même pas capables de voir qu'il y a une maladie. Donc voilà, moi je pense à ça. Mais ça nous inquiète encore plus que vous nous dites. Vous vous rendez compte que vous n'avez aucun moyen de nous soigner et vous nous balancez ça comme ça Moi ça m'inquiète. Il regarde tes plaques. Vous voyez donc que Marcus montre ses plaques sur ses avant-bras, c'est ça? Et il regarde, il se regarde dans les yeux. Si je ne me trompe pas, vous êtes dans les premiers stades de la maladie. Ben je sais pas, je suis pas médecin. C'est les premiers stades, c'est ça les premiers stades? J'ai eu une petite fièvre il y a quelques jours. C'est ce qui est décrit, dans les livres, dans les ouvrages que je vous ai lus. Bah, donnez-moi tous les stades, tous les symptômes que j'essaie de me resituer. Alors, d'ici quelques temps, vous allez peut-être avoir des ganglions qui vont gonfler. Peut-être que vous allez voir une espèce de pus à l'intérieur. Oh mon Dieu. Et peut-être des vers. Sachez que vous pouvez me contacter à tout moment. Je suis très intéressé par ce que vous allez pouvoir. Ouais, mais j'entends, mais bon, intéressé pour étudier, pas pour nous soigner, puisque vous savez pas comment faire. Mais si j'étudie pas, je pourrais pas vous soigner. Oui, vous avez pas tort. Et vu que je suis entouré d'incompétents et peut-être que leur intelligence est trop limitée pour comprendre qu'il y a une maladie réelle, mais moi, je suis, en l'occurrence, peut-être le seul médecin, en tout cas à Berlin, à m'intéresser à votre maladie. D'accord, mais je peux vous donner mon sang, non? C'est pas par là qu'il faut commencer ou on peut commencer par là, oui, effectivement.
Vous n'avez pas eu de symptômes, madame, monsieur? Si, j'ai exactement les mêmes. Et vous, madame? Oui, moi aussi. Mais j'ai l'impression qu'on les a eus quand on a rencontré C'est pour ma ça, mère. oui, que je vous ai demandé si c'est c'est pas pas du tout contagieux. contagieux. Vous êtes sûr? Oui. Vous savez même pas si c'est viral, bactériologique. On nous a jeté un sort alors, si Magique. je comprends bien. C'est ça, madame. On ne sait pas d'où ça vient. Vous avez pas fait la guerre. Ah, attendez, Magda, elle avait 3 amis avec elle. Mais la question, c'est cette Madame Orlova. Oui. Elle est russe ou pas? Non. Bah, moi, elle a dit quelques mots en russe quand on l'a trouvée chez elle. C'est probable. Parce que les deux ouvrages parlent de soldats morts à la guerre en Russie ou de soldats récupérés de personnes mortes lors des révolutions bolcheviques. Je sais pas exactement pour mes 2 amis, mais moi, clairement, je ne suis pas d'origine russe. D'accord. Mais c'est étrange. Mais je vous Attends, dis, on va peut-être... Ah, ça, c'est étrange, effectivement. pour vous rassurer, madame, dans les ouvrages, ils ne parlent pas de la contagiosité de la maladie. Mais je sais pas si ça me rassure. Quelqu'un Mention cherche de de comment elle l'attention, pourrait c'est ça. apparaître, c'est cet ouvrage de Monsieur Toporov qui dit que ça vient d'une malédiction que lançait une sorcière. Ouais, si vous ne connaissez pas de magicien, vous connaissez une sorcière. Ah non, Ni magicien, ni sorcière. Donc non. Mais je sais pas, il y a pas un service au-dessus de vous? On pourrait indiquer qu'on a un cas important. Je suis légiste, monsieur. Oui, non, mais je veux dire... Non, mais personne ici me croit. Non, mais pas vous, mais peut-être dans un autre service sur les maladies rares, quelque chose comme ça. J'ai beau leur dire, je sais que c'est une parasitose, donc c'est pas quelque chose de viral. Ah, c'est un parasite. Ouais. Peut-être quelque chose qu'on a ingéré, du coup. Bah, je ne pense pas, ça serait évacué autrement. Mais il n'y a pas de... Non, les services rares dont vous parlez, monsieur, je suis allé les consulter, ils me disent qu'ils ne voient rien. Alors, ou ils sont complètement débiles, ou ils se foutent de moi, ou ils veulent pas travailler avec moi. Parce que vous comprenez qu'on n'est pas très rassuré, du coup, là. Si on n'a plus que 2 mois... Mais écoutez, moi je veux bien suivre l'évolution de Oui, la oui. maladie avec vous, faire des prélèvements, si vous en êtes d'accord. Je suis d'accord. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. En fait, moi, ce qui serait intéressant de trouver, c'est qui est cette personne. Votre ami sans doute, mais connaît-on bien ses amis? Voilà, essayez de se renseigner sur quel était son parcours, quelle origine elle est déjà. Mais je vois pas le rapport avec l'origine, moi. Bah oui, si c'est parasite, si c'est parasitaire... Ben, je trouve ça étrange que les seuls ouvrages qui en parlent, c'est en Russie. Oui, oui. Ok, bah de toute façon, oui, je comptais un peu dépoussiérer et retourner chez elle, et puis bah, de toute façon, il faut que je Après, m'occupe aussi de l'enterrement. Vous me paraissez suffisamment ouvert d'esprit et suffisamment... Ah bon? Oui. Et j'apprécie de pouvoir faire des prélèvements sur vous pour que je puisse faire mes études et puis vous renseigner, bien évidemment. Si vous voulez, je peux apporter mon aide. Éventuellement, je peux essayer de retrouver des dossiers médicaux de Madame Orlova. Bah oui, si ça peut aider, oui, c'est une bonne idée. Mais effectivement. d'abord, procédons au prélèvement. Oui, Et oui. donc, il va chercher de quoi prélever un peu de sang, et puis peut-être un petit peu de... C'est une biopsie juste de vos plaques. Moi, je me laisse faire sans problème. Ok, donc il fait ses prélèvements, et ensuite il se retourne vers toi, Sven. Moi aussi, je lui tends le bras. Ok, bon, en fait, Je il surveille prend un parce peu de qu'il- sang, et puis après il te gratte un peu juste tes plaques pour prendre les résidus dans un petit tube à essai. Ok. Madame? Très bien, bah écoutez, il procède de la même façon. Alors après, reprenez des pâtisseries. Et puis, il prend un autre cacheton, et il dit, si vous voulez, j'ai à mon bureau, je vais regarder si je peux trouver ces dossiers, je peux bien faire ça pour vous. Et puis il Merci. Il emballe tous ces trucs, il va dans son bureau et il commence à pianoter sur son ordinateur. Vous êtes tous les trois dans la salle de repos. Irina, je voulais vous dire, ou même Sven, j'avoue être un peu affecté, un peu secoué par tout ce qui s'est passé. J'en attendais beaucoup de cette rencontre avec ma mère, et maintenant qu'elle est décédée, j'ai perdu une partie de mon passé, de cette histoire, et je m'étais dit que vous pourriez peut-être un peu me raconter ce que vous avez vécu avec elle,
comment vous l'avez connu. Ça me ferait du bien, je pense. Oui, je peux t'en parler un petit peu si tu veux, Marcus, mais tu penses vraiment que c'est le bon moment de faire ça? Bah là, on attend. Ça va te réconforter? Oui, oui. Je tapote l'épaule de Marcus pour qu'il se reprenne un petit peu et je lui dis que j'ai rencontré Magda quand je suis arrivé à Berlin en 77 et que c'est une des premières personnes qui m'a permis de nouer mes premiers contacts et de m'installer et qu'elle a bien senti que j'étais un étranger en terre étrangère et que elle m'a pris un petit peu sous son aile quand je suis arrivé, mais ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue. Et que c'est comme ça que je l'ai connue et qu'on a noué une amitié, mais que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. D'accord. Donc ma mère avait le cœur sur la main, ça fait plaisir à entendre. Oui, c'était une belle personne. Ben oui, je confirme. Pour ma part, effectivement, pareil, je l'ai connue en 77 jusqu'en 80. En fait, elle possédait une librairie d'ouvrages anciens et elle tenait cette librairie avec son mari, Lev Orlov. Et je sais pas, elle ne vous a jamais parlé d'enfant ou enfin. Non, jamais. Non, moi je lui ai jamais connu d'enfant. Et vous pensez que du coup, Lev Orlov, ça pourrait être mon père ou il était plus âgé qu'elle, ils avaient le même âge Écoute, Marcus, on n'a même pas encore déterminé que c'était bien ta mère. Hein, alors... Bah, pour comment ça, il n'y a pas de doute à avoir. Après, peut-être qu'avec les dossiers médicaux de Magda, on pourra peut-être retrouver des choses. Parce que si je sais dans quel hôpital elle était, peut-être que... Et peut-être qu'on pourrait aussi aller par étapes. Parce que... Je sais pas si vous savez, je sais plus ce qu'on vous a dit, mais quand on a fait nos recherches, on a vu que Philippe Kramer, il avait essayé de la joindre. Donc, il la connaît et il va peut-être pouvoir vous... Oui, c'est une bonne idée. Finalement, il la connaît mieux que nous, je pense. Parce que j'ai vu une photo, notamment. Une photo ? Bah, ils avaient l'air proches. D'accord, bah oui, non mais oui, tu as raison, c'est une bonne idée, très bien. Je crois qu'on l'a gardée, j'ai gardé sur moi. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être aussi repasser chez elle ? Enfin, je sais pas, il y aurait peut-être simplement des choses chez elle tout court, plutôt que de trouver quelqu'un. Pour trouver quoi ? Bah des choses sur son passé, je sais pas, des lettres... Alors, j'ai retrouvé des choses. J'ai trouvé, il y a juste des extraits de dossiers médicaux, c'est-à-dire les lieux où elle a pu se faire hospitaliser pendant sa vie, quoi. Mais c'est super intéressant, ça. Voilà, donc alors, je sais pas si ça va pour vous aider beaucoup, hein, mais Si, moi ça m'intéresse beaucoup. Je peux récupérer les dossiers, je vous les rendrai. Donc il vous montre une liste de dates, de lieux, de diagnostics et de soins qui ont été effectués. Elle a été, elle a été hospitalisée souvent. Hein. Oui, mais on discontinue. Donc hystérie nerveuse, refus de se nourrir, crise d'agressivité, apathie, crise d'hystérie, catatonie, état de choc, agressivité. Oui, c'est... Ouais, clinique Kirov. Oui. À mon avis, c'est en Russie, ça. Vous faites une fixette, décidément. Bah, j'essaie de trouver un lien. Ensuite, la clinique Francfort-sur-l'Oder, c'est une petite ville qui est non loin de la Pologne, je crois. Et ensuite, elle a été à l'hôpital Johannes. Et c'est où, Johannes ? Ah bah, c'est dans Berlin-Est. Tu vas me faire un test de garder le contrôle, s'il te plaît, Irina. Quand je vois hystérie nerveuse, isolement, lorazépam, c'est plutôt le cœur qui serre et les mains moites parce que ça me fait penser à maladie mentale. Et ça me rend triste plus qu'autre chose parce que je crois comprendre un peu par quoi elle est passée. Mais voilà, mais je suis pas certaine. Mais et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 7.